Une nouvelle édition du 19h sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres à développer. Les conducteurs de taxi-moto se prononcent sur la démission du ministre délégué de la Défense Candide Azanahi. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Depuis ce lundi 27 mars 2017, les usagers de Cotonou et environ font face au retour de la répression pour le non-port de casque. Le constat dans cette édition. Le forum sur la couverture santé universelle CSU s'est tenu ce matin au Palais des Congrès de Cotonou. Ce forum permet de réfléchir sur les stratégies pour l'amélioration du système sanitaire au Bénin et l'un des principaux objectifs de cet échange. À nouveau, bonsoir. La démission de Candide Azanahi du gouvernement au poste de ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, la situation critique du pays, notamment la morosité économique et le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 sont les sujets abordés par Léonce Mbadji, président du Parti pour la libération du peuple, PLP, lors d'une conférence de presse tenue ce soir. Il demande au désormais ex-ministre d'expliquer publiquement les raisons de sa démission. Outre cela, il invite les autres ministres du gouvernement d'emboîter le pas à Candide Azanahi. Nous reviendrons sur cette information lors de nos prochaines éditions. Le produit, le bromate de potassium, qui sert à la fabrication du pain nuit à la santé. À cet effet, un atelier a été organisé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le dit atelier porte sur l'utilisation des farines locales dans les boulangeries et pâtisseries au Bénin et a connu la présence du ministre de l'Industrie, Lazare Serhuito. Reportage. 11e au plan africain dans la fabrication du manioc, les acteurs du monde industriel béninois pensent intégrer la farine de manioc, qui est un produit local dans la fabrication du pain et bien d'autres aliments. Et pour l'unique raison, l'utilisation du bromate de potassium dans nos boulangeries et pâtisseries, qui est un produit qui nuit à la santé. Nous savons très bien notre balance commerciale, ce que cela présente comme déficit en faveur des produits qui nous viennent d'ailleurs. Nous savons aussi que du point de vue nutritif, la farine de blé n'offre pas les meilleures qualités qu'on puisse avoir. Il n'y a aucune raison objective pour s'accrocher exclusivement à la farine de blé. Ni raison commerciale, ni raison nutritionnelle, encore moins des raisons d'habitude alimentaire. Je pense profondément que nous devrions travailler sur nos tubercules, nous devrions travailler sur nos céréales qui ont des valeurs nutritives plus élevées, les introduire dans la fabrication, nos fabrications en boulangerie et en pâtisserie, et faire en sorte que, au plan nutritionnel, au plan commercial, nous puissions relever le défi qui est le nôtre, à savoir exister. Suite à plusieurs recherches faites par les chercheurs et les experts du domaine, d'autres farines peuvent également servir à la fabrication du pain. On a réfléchi et des études l'ont démontré qu'on peut intégrer d'autres farines dans le pain. La farine de manioc, la farine de sorgho, la farine de fonio, la farine de la patate douce. Les chercheurs, ils ont travaillé à ce niveau et ont démontré que c'est possible. Depuis des années très reculées, on a même retrouvé au niveau des recherches que notre pays, plus précisément à Basila, était l'un des premiers pays à vouloir introduire ces farines-là dans la production du pain. Pour réussir, nous sommes appuyés sur l'expertise locale. L'Université nationale du Bénin, plus précisément au niveau de la faculté des sciences agronomiques, a travaillé énormément sur ce sujet. Il faut dire que les activités du dit atelier prendront fin ce 29 mars 2017.
L'accès aux soins de qualité et à moindre coût pour tous préoccupe le gouvernement béninois. C'est ce qui a conduit au forum sur la couverture santé universelle CSU en collaboration avec la coopération belge au développement. Ce forum permet de réfléchir sur les stratégies pour l'amélioration du système sanitaire au Bénin. Suivez le compte rendu. La couverture santé universelle est l'un des objectifs de développement durable afin de protéger les populations contre les dépenses de santé catastrophiques. Plus de 40% des dépenses en santé est assurée par le ménage, ce qui entraîne un basculement de la population dans la pauvreté. Pour pallier à un tel problème, le forum sur la couverture santé universelle va permettre une amélioration de la performance des offres de soins et services de santé. Le dit forum a connu la participation et l'appui des partenaires techniques et financiers et est axé sur 3 objectifs principaux. Aider à documenter les interventions menées au Bénin par tous les acteurs qui visent à tendre vers la couverture santé universelle. Deuxième objectif est de partager les résultats, les expériences et les leçons apprises dans la mise en œuvre de nos programmes ici au Bénin mais aussi ailleurs. Et enfin, un troisième objectif est d'appuyer les autorités béninoises à avancer dans la réflexion et la prise de décision politique pour une couverture santé universelle issue des expériences construites sur les expériences au Bénin et ailleurs. Le gouvernement béninois fait de la santé des populations et de la protection sociale une priorité. Ce dernier prévoit la mise sur pied d'un système de financement de santé efficient et équitable. Le bien-être des populations est l'un des projets du programme d'action du gouvernement. En effet, la couverture santé universelle vise à assurer à chacun l'accès aux services de santé de qualité dont il a besoin en garantissant une protection financière de la population contre le risque de dépenses dites catastrophiques. La reconnaissance de l'importance de la couverture santé universelle par la communauté internationale s'est confirmée par son insertion dans les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'engagement du gouvernement de la rupture sur cette voie est visible à travers son programme d'action PAG 2016-2021 dans lequel la santé occupe une place de choix. Mais au-delà, il est prévu l'assurance pour le développement du capital humain, dont le dispositif devra cerner les dimensions essentielles de la couverture santé universelle. La couverture santé universelle est composée de 3 éléments essentiels, à savoir son financement, la qualité de service et l'équité du système. Elle a été adoptée par l'Assemblée des États-Unis en décembre 2012. La répression pour le non-port de casque à Cotonou et environ se fait constater depuis hier. ESAE TV a fait un tour dans la ville de Cotonou pour constater l'effectivité de cette opération dans laquelle certains citoyens traînent encore les pas. Suivons ensemble. C'est déjà un souci pour les usagers qui ont perdu l'habitude du port de casque. En effet, les policiers et gendarmes ont reçu l'ordre de traquer les motocyclistes sans casque et pourtant, ils sont encore nombreux ces usagers à ne pas se mettre au pas en ce qui concerne cette décision salutaire. Je crois que c'est une bonne initiative. Moi, j'encourage les autorités à persévérer dans cela. Parce que pour moi, le port de casque, c'est d'abord une protection pour ma propre vie en tant que conducteur. Au cas d'un accident, par exemple, si je tombe par terre, je crois que le casque est là pour recevoir le coup en premier. Donc je crois que pour moi, le port de casque est une bonne chose. Et j'encourage les autorités à sévir, beaucoup sévir même, parce que nous, les populations béninoises, nous sommes un peu têtus, nous sommes vraiment têtus. Pour le port de casque, là, c'est très important pour ta vie, ta sécurité. Si on dit maintenant, demain, ou aujourd'hui, porte les casques, c'est pour ta sécurité. Mais si l'État a pris un engagement, là, ils ont raison. Tout le temps, les accidents augmentent de jour en jour. Maintenant, on va maintenant avec le port de casque et l'autoroute, l'annulation des autoroutes, là, de passer sur le pavé, là, c'est normal maintenant pour le moment. C'est pourquoi là, moi, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. L'État fait son travail, bon, on les encourage, que la sécurité règne dans notre pays pour pouvoir trouver la paix. Selon certains usagers, cette décision, bien qu'étant salutaire, peut aussi avoir des inconvénients vu le visage que présente la situation sociopolitique actuelle. C'est une chose qui n'est pas mal, qui n'est pas aussi bonne. Parce que dans cette vie, il faut les moyens. Il y a d'autres qui sont pour le port de casque, il y a d'autres qui sont contre pour le port de casque. Et je vois que depuis le début de la rupture, ça a amélioré un peu la situation du port de casque. Et on se sentait bien. Maintenant, quand ils ont encore commencé, c'est pas mal, mais ça va un peu
jouer sur la conscience des populations. Mais ce n'est pas le bon moment parce qu'il n'y a plus de l'argent et tout le monde est en train de souffrir. Le président, M. Talon, Patrick Talon, il n'a qu'à se patienter d'abord parce qu'il n'y a plus de l'argent. Nous, on ne peut pas prendre ça là, engager ça là, tout ça là, et il n'y a plus de l'argent. Les gens sont en train de souffrir, les familles sont en train de souffrir, il y a trop de souffrance, il n'y a plus de l'argent. Il n'a qu'à nous patienter, beaucoup, s'il vous plaît. C'est un délai qui était prévu. Tel délai à tel mois, il faut que les déguerpissements se passent. Maintenant, la population refuse. Donc c'est eux-mêmes qui encouragent l'État à faire des répressions. Là, tout le monde n'a qu'à assumer la responsabilité. C'est une question qui est sous-régionale et internationale. Donc ce n'est pas seulement non le Bénin, c'est partout en Afrique. Rappelons que cette mesure est intervenue après une rencontre des hauts gradés tenue dans la soirée du dimanche 26 mars 2017 à la présidence de la République. La démission du ministre délégué de la Défense Candide Azanahi suscite des remous au sein de la population depuis ce lundi 27 mars. Les conducteurs de taxi moto se prononcent sur ce retournement de situation. On les écoute au micro d'une équipe de ZAE TV. Je vous remercie pour votre travail et je remercie tous les EM parce qu'il y a plusieurs EM. Il y a d'autres qui sont d'accord, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais moi je dis, chacun doit chercher à comprendre le destin de ce dernier. Moi, personnellement, d'après mes analyses, le candidat Azanahi, il a un destin de tectare. Je ne sais pas si vous connaissez tectare. Le tectare, c'est un animal dans l'eau, il bouffe, il est toujours agité. Donc, au Parlement, comme dans le gouvernement de Yahi, c'est quelqu'un qui est agité. Or, là où il se trouve avec le président Talon, on ne le laisse pas parler. Il s'est retrouvé dans un coin où il ne doit pas parler, il ne veut pas parler. Or, c'est quelqu'un qui parle toujours. Donc, c'est pourquoi il a démissionné. Et moi, je dis, cette décision est salutaire. S'il démissionne, moi, je le salue. Parce qu'il veut rester avec le peuple. Mais je dis du courage à mon président Patrick Talon. Je lui dis du courage et bon vent à lui. C'est une démission éloquente que le peuple ne pourrait pas s'en savoir. Le ministre Azanahi, Candide Azanahi, a été député, que le peuple n'est pas sans savoir. C'est un politicien optimiste qui défend l'intérêt public. Bon, là où nous sommes aujourd'hui, ça sent que vraiment, du côté peuple, ça ne va pas. Cette affliction sursaute pour lui montre que ce n'est pas politique, ce n'est pas la politique. En flagrant délit, ce n'est pas la politique. Et je sais, bref, qu'il va dévoiler les choses et que chacun des Béninois n'aille pas avoir esprit pervers à sa démission. Oui, mais tout le peuple béninois attendait sa démission. Tout d'abord, le gouvernement au sein duquel Azanahi est, il y a frustration. Frustration à partir du moment où il y a d'autres ministres qui sont privilégiés et d'autres ministres ne sont pas privilégiés. Puisque j'ai suivi Dawawe tout à l'heure, il disait que c'est 3 ministres seulement que le président Talon écoute. Et moi, vraiment, ça me gêne. Ça me gêne à partir du moment où nous savons ce que Azanahi a été pour Talon quand il est parti en exil. Et nous savons ce qu'il a été pour Talon pendant les campagnes. La démission de M. Azanahi, moi je vois qu'il a bien fait de démissionner. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait fait autant de campagnes pour M. Talon et qu'il voit que maintenant qu'on le fait taire de ne pas parler et que c'est les autres ministres que M. Talon écoute. Le monsieur, il est bon de démissionner. Pourquoi? Parce que ce que lui voit à venir, c'est trop. Donc c'est pourquoi il a démissionné. Donc sa démission, moi je vois que c'est vraiment bon pour qu'il aille rendre ce qui est venu au peuple. Donc de faire comprendre au peuple que lui n'est pas avec M. Talon. Donc sa démission est bon. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi et agréable soirée à toutes et à tous.